c'est l'histoire d'un mec qui interviewe l'un des plus grands humoristes français. Près de 40 ans après le décès tragique de Coluche, Thierry Ardisson lui redonne vie grâce aux nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Après Dalida, celui qui a été le fondateur des Restos du Cœur revient sur le petit écran dans un numéro inédit de l'Hôtel du Temps, diffusé ce vendredi 23 juin sur France 3. Un biopic riche en émotions, en rires et en punchlines que l'animateur de 74 ans a présenté avec fierté lors d'un point presse en mai dernier. J'ai rencontré Coluche en 1972 au Café de la Gare. Je l'ai interviewé pour la série Descente de police que je faisais pour le magazine Rock et Folk. Je croyais le connaître mais en faisant ce film j'ai découvert un type immense. A-t-il confié avec une certaine admiration. Et de poursuivre, ce type, qui est parti petit voyou de Montrouge, qui a inventé le café-théâtre, qui a fait du cinéma et qui à la fin de sa vie est devenu Saint Coluche, je trouve son destin exemplaire. Sa disparition subite laisse une aura. Dès lors, le compagnon d'Audrey Crespo-Mara raconte l'histoire de Coluche mais pas dans un ordre chronologique. On commence par ce qu'il y a de plus connu chez lui, dont la création des Restos du Cœur, ensuite on parle de son enfance puis de sa mort, a expliqué Thierry Ardisson. Pour mener à bien ce projet, l'ancien acolyte de Laurent Ruquier a pu compter sur le soutien et l'aide des fils de Coluche. Ils ont tout de suite dit oui. Ils m'ont apporté des textes de leur père et des archives. Tout ce que dit Coluche dans ce docu-fiction est authentique. A-t-il précisé. Avant d'ajouter, ils ont été très vigilants sur la mise en scène, la technique et la justesse des propos. C'est leur père, c'est très émotionnel. Je comprends qu'ils aient été attentifs à ce qu'on faisait. Une collaboration qui a permis à Thierry Ardisson d'ajouter à son scénario des scènes cocasses. À un moment, Coluche meurt de faim. On va dans le frigidaire de l'hôtel, il le vide. Je lui dis, mais tu es fou. Il rouvre le frigidaire, de nouveau plein, et me répond, tu vois Thierry, c'est comme la loi Coluche. Ça se remplit automatiquement, a raconté le présentateur. Supérieur à Coluche, si est-il l'histoire d'un costume et Thierry Ardisson très ému par une séquence avec Coluche en réalisant ce nouveau numéro de l'Hôtel du Temps, Thierry Ardisson ne s'attendait pas à être chamboulé par les confidences de Coluche sur son enfance. Une discussion qui a réveillé certains souvenirs chez le présentateur. Comme lui, j'ai eu une enfance pas très friquée et pas très heureuse non plus. A-t-il expliqué en préambule. Avant de revenir sur les propos de l'acteur césarisé pour le film Ciao Pantin, il m'a dit « Ma mère voulait toujours qu'avec ma sœur on soit habillé pareil et bien habillé, c'est une idée de pauvre ». Au cours de la réalisation de ce biopic, Thierry Ardisson a également été très ému par la générosité sans nom de l'ex-compagnon de Miu Miu. Il n'était pas catholique mais il y a quelque chose en lui de profondément chrétien. C'est très touchant, a-t-il confié. Et le clou du spectacle, sur le toit de l'hôtel de Meurice à Paris, est tout aussi émouvant. À la fin, je lui dis, ça ne te fait pas trop CH d'être mort? Il me répond, ce qui me fait CH, c'est de ne plus voir mes gosses.
c'est très fort et ça me touche énormément. A-t-il avoué. En réussissant à transmettre ses émotions, par le biais d'un personnage numérique porté par la voix de l'imitateur Didier Gustin, Thierry Ardisson est plus que satisfait du résultat. Je crois qu'on a fait un mausolée numérique. A-t-il conclu. Un bond dans le passé qui ne manquera pas de toucher les fans de cet humoriste au grand cœur. Crédit photo, François Reland.